Bonjour, ici Dynamite Critique. La vidéo va être plus courte que d'habitude. Là, je vais faire cette fois-ci une vidéo sur les relations les plus touchantes d'Inazuma Eleven selon moi. Là, évidemment, on va commencer par l'original. Celia et Jude, évidemment. Même si Haruna et Kido, mais je vais les appeler Celia et Jude. Dans la saison 1, il y avait comme tout ce scénario sur le fait que ils étaient frères et sœurs, mais que vu qu'ils étaient orphelins, ils avaient été adoptés dans des familles différentes, ce qui malheureusement peut arriver quand on est des orphelins frères et sœurs. Et du coup, il y avait comme tout un drama à ce sujet, mais au moins ils finissent par être réunis à la fin. Et dans l'arc que j'ai le plus haï de la saison 3, qui était absolument horrible, bon, je pense que je vais faire une vidéo sur la saison 3 d'Inazuma Eleven, parce que même si c'est pas aussi pire que ce qu'on aura après, tous les problèmes que la franchise Inazuma Eleven aura, selon moi, ont commencé dès la saison 3. Ils commençaient à apparaître dans la saison 2, mais vont s'empirer dans la saison 3 et devenir très graves dans les séries après la saison 3 d'une Inazuma Eleven originale. Et évidemment, il y a dans l'arc des Anges et des Démons, qui est le pire arc de la franchise, que je ne sais pas si c'est pire que Galaxy, mais c'est pire, mais je pense que c'est pire que Ares Orion. C'est vraiment un des pires scénarios qui existent dans la franchise. L'arc des Anges et des Démons, j'ai vraiment détesté, c'est vraiment de la merde. Par contre, j'ai bien aimé le seul bon moment de cet arc de merde nucléaire que j'ai détesté. C'est évidemment lorsque Jude est venu réconforter Celia lorsqu'elle a été traumatisée de s'être fait kidnapper par les démons. Mais oui, ça c'est évidemment... j'ai commencé par la version originale pour ce qui est des relations les plus touchantes de Inazuma Eleven. Même si je les aime bien en fait. Passons au suivant. Kinako et Faye, ou Goldie comme donc le nom de laquelle vous la connaissez. Vous la connaissez plus sur le nom de Goldie, mais moi je me rappelle plus celle du votre Kinako. Parce qu'encore une fois, du que j'étais au Canada, je n'ai pas pu regarder Inazuma Eleven Go doublé en français comme vous tous. Donc oui, j'ai beaucoup aimé, même si au fait le problème que j'ai avec la relation avec Faye et Kinako, mis à part le fait que le père de Faye est un connard qui a abandonné son fils et qui a choisi de suivre les méchants dont ils veulent nous faire croire était gentil depuis le début, ce que j'ai vraiment détesté. Bon, la fin de Chronostone, j'ai aimé Chronostone, mais la façon comment ça a continué, la fin était vraiment à chier, ce qui est dommage. Parce que Chronostone avait vraiment très bien commencé. S'ils avaient continué Chronostone comme ils l'avaient commencé dans l'animé, même bon, Chronostone c'est vraiment pas bien dans le jeu, c'est pas si pire dans le jeu, mais c'est pas bien. Mais l'animé a bien commencé. S'ils avaient continué l'animé de Chronostone de la façon comment ils l'ont commencé dans l'animé, ça aurait pu être excellent. Malheureusement, vu la façon comment ils ont continué et la fin qui était à chier, que j'ai détesté, ça ne fut pas le cas et c'est dommage. Mais j'ai beaucoup aimé justement cette tragédie du fait que, encore une fois, des liens de voyage dans le temps, tiens, ça fait penser à Professeur Layton, tiens, je pense pas que ce soit une coïncidence. La musique que vous entendez d'ailleurs dans le fond, bah, c'est des morceaux de musique classique les plus tristes sur YouTube. Enfin, juste pour que vous sachiez quoi. Que ce ne soit pas vraiment quelque chose, un truc qui existe par accident. Je l'ai mis exprès. Bon, continuons, désolé. Mais encore une fois, j'ai bien aimé justement cette partie du scénario. Mon problème avec ça, c'est le fait que j'ai beaucoup trop de problèmes avec cette partie Chronostone, mais j'aurais aimé que ça soit plus exploré en fait. Le fait que ça n'a pas été davantage exploré. Et qu'en plus de ça, j'aurais aimé en fait qu'on ait un moment où est-ce que Faye confronte beaucoup. Faye a confronté son père vis-à-vis du fait qu'il l'a abandonné. Et j'aurais aimé justement que l'animé force le père de Faye à subir une conséquence à ses actions. Du fait qu'il a abandonné son fils. Il a abandonné son fils en faveur d'une organisation de connards. Et je déteste le message sur le fait que la seule façon pour laquelle que les second stage children, les enfants de la seconde phase auraient pu être acceptés, c'est juste le fait de les enlever leur pouvoir pour qu'ils soient acceptés. C'est un très bon message de tolérance. Super. C'est vraiment dégueulasse comme morale. De la seule façon, donc comme dans le fait que la seule façon de te faire accepter, c'est d'enlever ce qui t'en rend unique pour être accepté, et que si tu abandonnes tes enfants, c'est tout à fait ok. C'est aussi un problème que j'ai avec David et Val. Mais heureux, au moins ils ont bien géré ça dans Chronostone. En ce qui concerne David et Val du moins. Mais en ce qui concerne le père de Faye, j'aurais aimé qu'il subisse des conséquences
qui subit ses conséquences sur ses actions en ce qui concerne d'abandonner Faye et son fils. Spoiler alert by the way. Mais, et aussi je déteste le fait que Kinako défende les actions du père de Faye qui a encore une fois abandonné son fils. Ça a vraiment gâché son personnage selon moi. Mais sinon j'ai bien aimé cette partie, mais elle n'a pas été explorée, comme beaucoup de parties d'Inazuma Eleven Go. Et évidemment Katsu et évidemment Goldie ont été très mal explorés. Si ces deux-là avaient été mieux gérés, ça aurait pu être vraiment touchant, mais vu que ça a été mal géré évidemment et aussi mal exécuté, ce ne fut pas le cas. Passons au suivant avant que je commence à pleurer les larmes de sang et frustration. Bon, celui-là il est plutôt récent. Inazuma Eleven. Oh bon. Ah bon, évidemment, j'aurais aimé que vous ne voyez pas mon pyjama dégueulasse, mais bon. C'est très personnel, mais ça c'est plutôt récent. Il est à la mère d'Azuto. Bon, Ares et Orion, il n'y a rien de positif à dire sur Ares et Orion. Ils sont tous très mauvais. Mais le fait qu'on ne saura jamais qui était vraiment le père d'Azuto et qu'il ne subira jamais de conséquences pour le fait d'avoir abandonné sa famille, d'avoir laissé sa femme mourir seule avec son fils et qu'il ait abandonné son fils à regarder sa mère mourir comme ça et qu'il ne subira jamais de conséquences pour ses actions et d'en plus de ça que Azuto ne se met comme n'essaie pas justement de nous confronter à ce sujet et qu'Azuto, si jamais Azuto avait eu si Azuto avait eu de la rancœur vis-à-vis de son père pour avoir abandonné sa propre femme, l'a laissé crever seul à l'hôpital avec son fils, et que le fils doit voir sa mère mourir seule, son père soit là pour eux, pour lui et pour elle, si Azuto avait comme pour objectif de se venger de son père ou de le confronter à ce sujet, ça aurait fait de lui un personnage, un protagoniste bien moins médiocre de la franchise Inazuma Eleven. Donc ouais, encore du potentiel gâché. Je sens que ça risque d'être un thème assez récurrent avec Level 5. Je rage de frustration et de penser à Ares Orion à ce scénario. Passons au suivant. Évidemment, pour finir cette vidéo, encore Inazuma Eleven Go, la mère de Samguk d'Inazuma Eleven Go, honnêtement, si j'avais fait une vidéo sur les mères d'Inazuma Eleven, elle serait numéro 1. Je l'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup sa relation avec Samguk et aussi le fait que, enfin, je pense que j'ai regardé la version anglaise d'Inazuma Eleven Go. Dans la version anglaise, elle était en fait la raison de pourquoi il voulait continuer de suivre, pourquoi Samguk voulait continuer de suivre les ordres du 5e secteur. Elle était en fait la raison. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette partie. C'était tout ça vraiment triste et on pouvait vraiment voir on pouvait en fait vraiment voir ce qui le, je sais pas comment ce qu'on dit, conflit et dilemme en fait, mais le dilemme qu'il devait gérer en ce qui concerne du moins sa mère. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ça le serve de raison pour laquelle il voulait continuer de suivre les ordres du 5e secteur. J'ai beaucoup aimé. Et c'est la seule scénario de ce genre de Inazuma Eleven Go qui était bien géré, alors que normalement c'est géré de façon médiocre. Sur ce, c'était ma vidéo sur les relations les plus touchantes d'Inazuma Eleven. Encore une fois, c'était Dynamite critique sans retenue. Et désolé si vous avez vu mon pyjama, ce n'est pas supposé arriver. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Sur ce, salut.